Bonjour à tous. J'aurais besoin de quelques lecteurs. Ce matin, nous allons parler du service de Dieu, appelé à rendre service à Dieu. Plusieurs croyants veulent servir Dieu, ce qui est admirable. Cependant, peu de croyants savent réellement que servir Dieu, c'est servir l'homme. Et dès qu'ils sont au courant, plusieurs sont frustrés, déçus, ont même l'intention d'abandonner parce qu'on veut faire d'eux des serviteurs de l'homme. Nous allons illustrer ça par une chose que Jésus a dite. Beaucoup de personnes ont raté le royaume parce qu'elles attendaient voir Jésus devant leur porte pour pouvoir lui rendre service. Quelqu'un dans l'auditoire va nous lire Matthieu chapitre 25 du verset 41 au verset 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pour n'avoir pas compris que servir Dieu, c'est en fait servir l'homme, ceux-ci ont raté la vie éternelle. Ils se sont plutôt retrouvés dans la condamnation éternelle. Pendant donc que Jésus cheminait avec ses disciples, un jour, il a reçu une demande expresse de deux de ses disciples que nous allons lire dans Matthieu chapitre 20 du verset 20 au verset 28. Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu
non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, ce jour, Jean et Jacques ont sollicité leur maman pour qu'elle présente la demande en leur faveur, selon les pensées de leur cœur. Seulement ici, Jésus nous donne le principe pour quiconque veut être premier ou le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est un principe que la plupart n'observent pas. Et c'est même pour cela que dans notre génération, comme en ce temps-là, beaucoup de personnes qui se lèvent pour servir le Seigneur, c'est seulement pour être grand. Et c'est pour ça que dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de luttes. Personne ne veut travailler pour le compte d'un autre. Chacun veut avoir son propre ministère, gérer sa propre affaire, ainsi de suite. Alors, il y a lutte pour le leadership. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le moi. C'est son ego personnel qu'on veut défendre. Il faut qu'on me voie comme le plus grand. On me voit comme le premier. Et dès lors, je ne respecte pas le principe divin. Je respecte plutôt le principe mondain. À chacun d'entre nous donc de voir dans le service qu'il va rendre aux autres ou qu'il doit rendre aux autres, il doit s'humilier lui-même. Il ne doit pas attendre qu'on l'humilie. Lui-même doit s'abaisser pour pouvoir devenir grand. Lui-même doit être au service des autres, être esclave des autres pour pouvoir être le premier dans le royaume de Dieu. Ça nous concerne tous. Pas seulement ceux qui portent le col pastoral. Tous, en tant que croyants, nous sommes appelés, chacun à son niveau, à rendre service aux autres. Non pas pour être grand dans ce monde, mais pour être grand dans le monde à venir, le royaume de Jésus-Christ. Ce qui fait donc que plusieurs personnes ne veulent pas s'occuper d'une affaire qu'une autre personne a initiée. Il faut que je sois l'initiateur de tel projet, que je sois l'initiateur de tel projet, que je sois le président de telle activité, ainsi de suite. Si ce n'est pas le cas, je me retire pour continuer tout seul. Mais Jésus a dit une chose que nous allons lire dans Luc au chapitre 16, le verset 12. Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parole de l'Éternel. À ce sujet, par exemple, quand on est appelé à servir Dieu, on veut avoir son propre ministère. On ne veut pas servir sous le ministère de quelqu'un d'autre. On se bat pour être autonome, pour avoir son affaire propre. Mais Jésus pose la question. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui sera pour vous? Et beaucoup de personnes passent le temps à courir et Dieu ne leur confie rien parce qu'ils n'ont pas été fidèles pendant qu'ils devaient servir sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Ce matin, nous allons voir l'exemple d'une personne qui a été au service de Dieu. Comment il s'en est pris. Le nom de la personne, c'est David. David n'est pas devenu grand subitement. Il a fait du chemin. Il était le dernier né de sa famille. Et pendant que ses frères aînés
était au village, était en ville, était à la guerre, lui il s'occupait des brebis de son père dans les champs. Et il se retrouvait seul. Et par amour pour son père, il ne laissait pas qu'une brebis soit enlevée par un lion ou par un ours. Il partait à la poursuite de l'ours ou du lion pour récupérer la brebis enlevée au prix de sa vie. Parce que s'engager dans cette bataille, on n'est pas sûr d'en ressortir vivant. Mais comme Dieu était avec lui, il réussissait à tuer le lion ou à tuer l'ours. En fait, comme je disais tantôt, la difficulté que l'homme a pour servir un autre homme, c'est le moi. Ça a toujours été le moi, l'ego. Quand le moi est traité, alors là, on devient apte pour servir un autre homme, pour servir sous l'autorité d'un autre homme. David risquait sa vie pour son père en refusant de perdre une brebis, fût-elle enlevée par un lion ou par un ours. Et très tôt dans sa jeunesse, il était devenu un musicien hors pair, un tueur de lions, un tueur d'ours. Et il faisait toutes ces choses sans attirer l'attention sur soi. Je voudrais insister là-dessus parce que Facebook et WhatsApp sont devenus, je peux dire, un fléau. Je prends ça sur moi. C'est-à-dire, moindre geste qu'on fait, on envoie à Facebook pour lui rendre compte. Tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de l'évangile, tu envoies à Facebook. Si tu réussis à baptiser quelqu'un, tu envoies à Facebook. Comme si c'est Facebook qui donnera les récompenses. On ne cherche plus à passer inaperçu. J'ai vu quelqu'un qui devait se marier. La chaussure qu'il devait porter, il a d'abord filmé, il a envoyé. La cravate qu'il devait porter, il a filmé, il a envoyé. Je lui ai dit, mon frère, ça veut dire quoi? C'est Facebook qui va applaudir ou bien les hommes? C'est un fléau. C'est mon point de vue personnel. Rien ne passe plus inaperçu. Ceux qui dirigent ont même des difficultés parce qu'ils sont suivis à la lettre. Et justement, le serviteur de Dieu sera suivi à la lettre. Ses moindres faits et gestes sont suivis. À toi donc de comprendre que ta conduite doit être exemplaire dans la société. L'Esprit de l'Éternel était descendu sur un homme de puissance, un musicien distingué, un tueur de lions, un tueur d'ours, sans qu'il devienne orgueilleux. Nous lisons 1 Samuel chapitre 16, versets 21-23. « 1 Samuel 16, versets 21 à 23. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé, « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa guitare, sa cithare autant pour moi, et il en joue. Saül se calme et il se sent mieux. Et l'esprit mauvais le quitte. Amen. Continuez la lecture. 1 Samuel 16, verset 18. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Un des serviteurs dit,
Je connais justement un fils de Jessé de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. Amen. Saül était tourmenté par un esprit que Dieu lui a envoyé. Il ne savait pas comment s'en sortir. On lui a donné le conseil. Il a envoyé ses serviteurs à la recherche de quelqu'un qui puisse jouer ce rôle. Et on a décrit David comme pouvant jouer ce rôle. Et on a retrouvé David. C'est pour ça que, lisant dans 1 Samuel 16, 21 à 23, on se rend compte qu'effectivement, quand il jouait son instrument de musique, le mauvais esprit se calmait et Saül retrouvait la respiration facile. Nous continuons notre série de lecture 1 Samuel 17, 34 à 36. Samuel 17, 34 à 36. Alors David dit, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui. Je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose avec ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Vous connaissez l'histoire. Le peuple d'Israël devait combattre les Philistins. Il y avait un géant, un grand guerrier, redoutable, dans le camp des Philistins, qui lançait le défi à l'armée d'Israël en la méprisant, en l'insultant. Et David n'a pas toléré cela. David avait un cœur de serviteur. Et pendant qu'il avait ce cœur de serviteur, les victoires, les honneurs et les promotions ne l'affectaient pas. Dans le passage que nous venons de lire, on voit bien que c'est lui qui avait agi. Mais plus tard, on comprendra qu'il lui a donné la capacité de terrasser le lion et de terrasser l'ours. David, pour affronter Goliath, ne s'était pas appuyé sur lui-même, mais il s'était appuyé sur l'Éternel. C'est pour cela qu'il a pu terrasser Goliath. Il est vrai que quand Goliath lançait le défi, les Israéliens ou les Israélites tremblaient de peur et ils faisaient des commentaires. Il avait suivi ce commentaire-là. Nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 25. Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 25. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. Verset 25, c'est ça? 25. D'accord. C'est ça. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. Amen. Si les autres avaient été à la hauteur, ils se seraient aventurés dans ce combat juste pour les récompenses. Mais ce ne sont pas les récompenses qui ont motivé le défi que David a lancé à Goliath. Le verset 26. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël?
Ce qui a motivé David, ce n'était pas tellement la récompense, mais c'est le fait que l'Éternel soit traîné dans la boue, que l'armée de l'Éternel soit traînée dans la boue, et que même le roi Saül soit traîné dans la boue. C'est pour cela surtout qu'il a relevé le défi, parce que plus tard, il ne revendiquera même pas cette récompense qu'on avait présentée. En allant donc affronter Goliath, David était en train de risquer sa vie pour le Seigneur, pour Israël et pour Saül. Il connaissait l'enjeu et ne se fiait pas à lui-même. On a amené David devant Saül pour qu'il combatte contre Goliath. Écoutons ce qui s'est passé. 1 Samuel 17, 34 à 36. 34 à 36. Alors David dit: quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose avec ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Bien. David ne se présentait pas comme un grand guerrier, mais il dépendait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui donnait la capacité. C'est pour ça qu'il a attribué ses succès passés à Dieu. Verset 37. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David: pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, on peut être formé. On peut avoir de la bonne volonté. Mais si ce point-là manque, on court vers l'échec. Le peuple d'Israël, avant la traversée du Jourdain, après la mort de Moïse, avait dit à Josué: nous sommes prêts à t'obéir en toutes choses, à une condition, que l'Éternel soit avec toi. Maintenant, quand Saül encourage David à aller au combat, il sollicite encore la présence de l'Éternel auprès de David. Que l'Éternel soit avec toi. On peut avoir toute la connaissance, mais si on va pour servir l'Éternel sans qu'il soit avec nous, le succès n'est pas assuré. Et pour que l'Éternel soit avec nous, nous devrons continuer à lui être obéissants. Nous devrons continuer à être attentifs à sa voix, afin après avoir écouté ce que Dieu dit, qu'on soit dans la disposition d'obéir immédiatement, qu'on soit dans la disposition d'obéir continuellement, qu'on soit dans la disposition d'obéir totalement, pas en partie. Amen. David avait confiance en Dieu pour son futur, pas seulement pour le passé. Versets 42 à 47. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David: tu viens contre moi avec un bâton. Tu me prends donc pour un chien? Et il lance à David des malédictions de part des dieux philistins. Il crie encore: viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. David lui dit: toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi,
je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. David s'est appuyé sur l'Éternel pour aller combattre Goliath. Bien que serviteur, David parla à l'ennemi avec autorité. Il n'était pas en train de tergiverser, il était rassuré que Dieu est avec lui et que Dieu lui donnera la victoire. Il proclama ce que Dieu ferait. À ce titre, la foi, c'est se glorifier en Dieu. Ce n'est pas se glorifier à partir de soi-même. Celui qui est véritablement un serviteur n'est pas affecté par la louange. Il oublie son propre nom. Il oublie son honneur. Et il attribue la totalité de ses succès à l'Éternel. David continua à servir l'Éternel après avoir tué Goliath. 1 Samuel 18, verset 5. Chaque fois que Saül envoie David à la guerre, David est victorieux. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats et aussi aux officiers du roi. Et quoique les femmes chantèrent ses louanges, et pendant que Saül était attristé, David resta indifférent et demeura serviteur de Saül, même au risque de sa vie. 1 Samuel 18, 10 et 11. Le jour suivant, un esprit mauvais envoyé par Dieu tombe sur Saül et le roi entre en transe dans sa maison. David joue de la cithare comme tous les autres jours et Saül tient sa lance à la main. Tout à coup, il jette sa lance en disant « Je vais clouer David au mur ». Mais David évite le coup 2 fois de suite. Saül a peur de David. En effet, il comprend que le Seigneur l'a quitté pour être avec David. C'est pourquoi il éloigne de lui en le nommant chef de 1000 soldats. Amen. Voilà, après avoir tué Goliath, les femmes ont chanté. C'est 10 000 pour David et c'est 1000 pour Saül. Ça a créé le mécontentement. Et Saül s'est dit, il faut que je me débarrasse de ce jeune homme. Quand ils se sont retrouvés à deux dans la maison, il s'est dit, voici l'occasion. Il a envoyé sa lance à 2 reprises, mais chaque fois, il a loupé. C'était l'occasion à David de prendre la lance et tuer Saül pour dire que c'est la légitime défense. Et beaucoup d'enfants de Dieu utilisent la légitime défense pour terrasser, je vais dire leurs adversaires. Je ne vais pas tout de suite dire leurs ennemis. Comment? Dès qu'il a subi une attaque, c'est le feu qu'il envoie seulement. D'autres disent retour à l'envoyeur. Je vous assure, bien aimé, si le Seigneur n'était pas bon, nous-mêmes on serait incendiés à force d'invoquer le feu partout. Et pire, quand on invoque dans le feu sur nos adversaires, à quelle occasion pourront-ils se repentir? Si chaque fois que quelqu'un te provoque ou t'attaque, tu le détruis, tu l'anéantis. Et on va même plus loin jusqu'à détruire les mauvais esprits. C'est un peu l'excès de zèle. Mais David n'a pas utilisé la légitime défense. Il s'est seulement détourné et il a laissé vivre Saül. David ne réagit pas négativement pour reprendre la lance de Saül et le tuer en invoquant la légitime défense. Il observa au contraire l'enseignement que Jésus donnera plusieurs siècles plus tard, que nous lisons dans Matthieu chapitre 5, 39 à 42. Ça là, ça nous concerne. Matthieu 5, 39 à 42. 39 à 42. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire,
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Amen. Ça, c'est pour nous. Ce n'est plus pour David. On doit se débarrasser de l'esprit de vengeance. Si tel serait le cas, ou bien si tel était déjà le cas, il y aurait très peu de problèmes dans l'église. Mais si on ouvre le cœur de quelqu'un, on va trouver beaucoup de nœuds dedans, parce qu'il a lié les uns et les autres. Il lie même ses propres enfants. C'est peut-être là-bas que nous devons envoyer le feu pour que ces nœuds-là soient consumés, afin de libérer tous ceux qui sont retenus en captivité dans nos cœurs. Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, présente-lui l'autre. Si quelqu'un plaide contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus très méfiants. On raisonne. Mais quiconque veut être serviteur de Dieu doit appliquer la parole de Dieu qu'il connaît, telle qu'elle. Mais aujourd'hui, nous lisons beaucoup la parole de Dieu. Pour obéir, non. Mais pour trouver dans cette parole des failles, pour dire que voilà, la parole de Dieu n'a pas prévu ça, alors je peux me permettre de le faire. David est resté au service de Saül jusqu'à la fin. 2 fois, il eut l'occasion de tuer Saül, qui le pourchassait impitoyablement. Il ne le tua pas, l'épargna et s'assura que personne d'autre ne lui ôterait la vie. Quand finalement Saül se tua lui-même, David se lamenta au sujet de sa mort. 2 Samuel 1, 23 et 24. De Samuel 1, 23-24. De Samuel 1, 23-24. Saül et Jonathan s'aiment beaucoup pendant leur vie, et la mort ne les a pas séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles, plus courageux que des lions. Femmes d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous mettait des habits magnifiques. Il couvrait vos vêtements de bijoux d'or. Pourquoi sont-ils morts en pleine bataille, ces courageux combattants? Jonathan est mort sur les collines. Pourquoi? Je suis rempli d'une tristesse profonde à cause de toi, mon frère Jonathan, toi, mon meilleur ami. Ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Pourquoi sont-ils morts, ces courageux combattants? Pourquoi sont-ils tombés, ces grands soldats? Ça aurait été l'occasion pour David de mal parler de Saül, mais ça n'a pas été le cas. Même après sa mort, il a continué à rendre hommage à Saül et à Jonathan. Or, aujourd'hui, dès que quelqu'un qui te combattait, qui en voulait à ta vie meurt, c'est l'occasion pour toi d'organiser la fête à la maison. Mais ce n'était pas le cas de David. Et quiconque veut servir le Seigneur de façon qui lui soit agréable, doit apprendre à s'humilier, doit apprendre à servir un homme, 2 hommes, 3 hommes et davantage. En ce moment-là, le Seigneur lui permettra de servir un plus grand nombre de personnes jusqu'à obtenir l'élévation. Finalement, David devint serviteur de toute la nation d'Israël. Après avoir servi son père, après avoir servi Saül, après avoir servi et dirigé
600 personnes qui étaient à ses côtés. Il est devenu finalement le serviteur de toute la nation d'Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël. Si Dieu ne t'a pas encore établi pour servir des multitudes, cela pourrait être parce que tu n'as pas encore servi une personne, 2, 3 ou plus. Pendant que tu te préoccupes encore de toi-même, Dieu te laissera à toi-même. Le jour où tu dénonceras ton service à toi-même, parce que fatigué de te servir toi-même, tu haïras, tu renverseras le service à toi-même et ensuite tu te livreras sans réserve à Dieu et c'est alors qu'un jour nouveau se lèvera sur toi. Nous allons vers la fin. Soyons attentifs. Servir Dieu t'amène à te consacrer à lui sans réserve. Tu vas t'abandonner entièrement à lui et tu lui seras très dépendant. En plus de cette consécration qui exclut la négligence et la paresse selon Jérémie chapitre 48 verset 10 que nous lisons rapidement. Jérémie 48, le verset 10. Qu'ils soient maudits ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Qu'ils soient maudits ceux qui empêchent le Seigneur de détruire Moab. Amen. Tu devras aussi te concentrer sans écouter à la fois la voix de Dieu et celle du diable. Comme dans les deux exemples que je vais donner. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés parce qu'en même temps, ils écoutent Dieu, ils écoutent le diable sans faire de différence. Premier exemple, Dieu appelle quelqu'un à prier. Voilà ce que Dieu lui donne comme recommandation. Le diable lui dit, ne prie pas seulement, jeûne aussi. Et on pense qu'en ajoutant, on fait mieux. Non, on ne fait pas mieux. On a déjà ajouté soit la pensée du diable, soit sa propre pensée à la volonté de Dieu. Ainsi, pendant qu'il prie en jeûnant, il ne peut pas frapper comme il aurait pu le faire en priant seulement. Il y a un homme politique, j'avais lu ça comme œuvre quand je faisais première. Oder, il avait dit à Hugo, le meilleur travail n'est pas celui qui te coûtera le plus, mais celui que tu réussiras le mieux. Dieu t'appelle à une tâche à tes yeux faciles, toi-même tu ajoutes pour impressionner les gens autour de toi. Tu es déjà en train d'échouer. Fais ce que Dieu te demande et fais-le bien. C'est Dieu qui va donner les récompenses, pas les autres, même pas Facebook. Deuxième exemple, Dieu t'appelle à évangéliser. Tu te dis, il faut aussi que je sois pasteur. Dès lors, il y a des pasteurs, évangélistes, docteurs, conseillers et toute autre chose qu'un homme puisse faire sur la terre. On prend tous les titres. Et là, on n'a pas besoin de quelqu'un à côté de soi. On fait tout. On est polyvalent. Mais la Bible dit, aux uns, il a donné. Aux autres, il a donné, ainsi de suite. Mais on dit non. La Bible s'est trompée. Aujourd'hui, avec mes études, je peux tout faire. Et tu seras en train de tirer dans tous les sens. L'adage populaire nous a appris que celui qui poursuit plusieurs lièvres à la fois rentre bedru et dort affamé. Enfin, il faut retenir que tel père, tel fils, là je m'adresse à vous. Un dirigeant charnel produit des convertis charnels. Un dirigeant aimant le péché produira des amoureux du péché. Un dirigeant aimant la prière produira des fidèles aimant la prière. Un dirigeant paresseux produira des fidèles paresseux.
Un dirigeant rempli du Saint-Esprit produira des fidèles remplis du Saint-Esprit. Un dirigeant conquérant pour gagner les âmes à Christ conduira un peuple conquérant gagnant les âmes à Christ. Ce que tu es, c'est ce que tes fidèles seront. Amen.